Pour commencer, je suis content de dire un grand merci. Toute la presse, radio, MBC, pour votre présence, de répondre à mon appel. Sa déclaration de presse qui m'a fait tenir, adresse-moi à toute la nation. Ban compatriotes, ban grand du monde et ban enfants, moi salue tout. Moi Pévin, du bon après qu'il m'a fait réfléchir beaucoup. Après qu'il m'a fait beaucoup rencontres avec nos bonnes frères et sœurs, mon chien. En 2003, on finit dans l'honneur d'un président de la République dans le cadre de l'alliance MFM-MMM de 2000, avec une fierté, respect et confiance de toute la nation. Le peuple s'y attend beaucoup de moi. Et malgré l'humiliation qu'ils m'ont fait subir en 2005, comme toujours, m'ont fait honneur, mon bonne responsabilité dans la dignité, avec soutien et confiance de la nation. Pour moi, c'est les devoirs qui passent avant tout. Elles ont dit pareil. Nos priorités, c'est les devoirs envers le pays. Le pays passe avant tout pour moi. On peut réfléchir beaucoup. On peut à l'écoute du pays pendant un bon bout de temps. Et maintenant, je me pose moi-même beaucoup de questions. Est-ce qu'il y prend beaucoup de temps pour joindre le commissaire de police chaque matin? Ce que moi, je peux faire quand je suis Premier ministre. Pour assurer qu'il y ait alors un ordre et sécurité partout dans le pays. Qui fait une autre agression contre les policiers? Qui fait politicien amène rôle plus que la police. L'excellent du monde pas hésiter pour la loi dans votre armée. On dit moi, qui perd? Aujourd'hui, chômage, misère et dictat FMI peuvent réunir. Est-ce qu'il y prend 2 ans pour nommer un high commissioner pour représenter nos pays dans un grand pays comme l'Inde, un pays ami, un pays avec qui nous avons autant de collaboration et coopération? Est-ce qu'il y prend presque 5 ans pour amener un nouveau projet de loi dans le Parlement pour dire avec mon cas de viol et agression sexuelle contre madame, grand du monde et madame enfants? Est-ce qu'il y prend beaucoup de temps pour amener un homme, un general manager pour Mauritius, qui peut aller vers la faillite après le fameux Edding qui nous connaît? Et là, me pose moi la question, quelle qualité de leadership nous avons dans le pays? Qui quand ça finit d'arriver, première réaction qui m'a fait avec le Premier ministre, on a dit ça pas Edding ça. C'est que Air Mauritius fait aussi ce trading
corporation in faire, c'est pas hedging, c'est gambling. Jouer avec fonds publics. Gamble. Et ce qui fait une grande surprise pour moi. Je suis terriblement étonné quand le Premier ministre dit à moi, il n'est pas au courant, le Conseil des ministres n'est pas au courant. Alors, à côté du ministre derrière son dos, engage ce pays-là à continuer dans une perte, pas plusieurs milliards. Il n'est pas au courant. Le Conseil des ministres n'est pas au courant. Et ça ministre ça, il est encore ministre aujourd'hui. Il est encore pésuire. Il n'y a pas besoin de dire où qu'il est mérité. Comment de quelle manière, situation sociale, avec détériorée, me pose moi-même encore des autres bonnes questions. Est-ce qu'il est difficile pour mettre en commission d'enquête le trafic, la drogue, pour gagner suffisamment matériel pour capable de casser les reins mafia, la drogue? Est-ce qu'il est capable d'accepter qu'il y a une famille pauvre, devient encore plus pauvre, et retourne dans l'enfer de la misère? Est-ce qu'il est bizarre mettre un fardeau le peuple, et un fardeau qui n'est pas capable de se travailler, amène une augmentation dans le prix de l'eau, gaz, électricité par exemple? Et quand on a une situation économique, on gagne encore plus de fracas. Je pose moi-même la question, est-ce que l'économie pour un gouvernement, pour un pays, n'a pas été besoin de première priorité? Comment moi, je fais toujours faire dire pendant que je suis Premier ministre. Est-ce qu'il est difficile pour amener une nouvelle stratégie économique quand il y a une crise de l'euro? Est-ce qu'il y a aussi une opportunité pour nos pays qui nous utilisent pour exploiter? Toutes ces bonnes questions-là, je me pose moi-même pas mal de fois. Et toute sa préoccupation-là, il n'a pas mis mon film déjà soulevé avec le Premier ministre. Aussi, une affaire qui m'a dit tout très étonnant. Ils sont pas de ministre parce qu'ils peuvent gagner rendez-vous avec lui. Moi, je cause avec lui, moi, je suis plaisir. Que toutes affaires marchent bien dans le pays. Quand un ministre ou les visualiser, pas pour blaguer. Mais quand il y a un problème, il va résoudre. Et il ne pas les résoudre derrière ou les autres. Mais ça donne un rendez-vous. Et comme je suis Premier ministre, tout de suite, moi, je donne un rendez-vous. Moi, je donne priorité. Finalement, pour qu'il réussisse spécial de lui, il me commence à recevoir ministre, mais il me fait l'idée 2 ou 3 fois. Et puis, il retourne pareil, comme auparavant. Vous comprenez, franchement, qui m'a dit à ça le gouvernement l'a roulé. Ça aussi, Premier ministre, comment moi, il me fait dire où, ce qu'ils m'ont appris, n'est plus fait à lui. En tant que chef d'État, vous connaissez, on a beaucoup critiqué là, mais moi, moi, encore considéré et mon maintenir qui m'a droit de dire ce qu'ils m'ont pensé. Vous connaissez, dans le gouvernement, surtout, il y a des gens qui ça ne va pas faire tout plaisir,
Parce que quand m'opposé, d'autres tremblaient, d'autres senti d'autres pouvoirs menacés. Quand on pense tout ça, on bien bien tracassé pour l'avenir du pays, pour l'avenir de nos bonnes enfants. Est-ce qu'ils sont capables de dormir tranquille? Quand une dette nationale arrive presque 200 milliards de roupies, et à ce train-là, jusqu'à 2015, je ne pas pour surpris, je ne pas pour étonner, qui peut-être pour plus qui doublé. Puis ça réalisé qui pardon ça pour représenter pour le pays. Et pour ce peuple-là. Nous avons déjà dit, et nous bonnes générations à venir, nous bonnes enfants, nous petits enfants, que vous besoin supporter ça pardon-là. Est-ce qu'ils sont capables de faire me lisier quand la drogue a pu faire ravage, elle peut donner un business, plusieurs milliards de roupies pour la mafia. Et trafiquants peut faire réclame sur Bitex, la télévision française, le M6. Il est extraordinaire. Est-ce qu'ils sont capables de faire me lisier quand fraude et corruption a pu finir nos pays? Et mon diali et mon maître niali. Il a capé paner. Et qu'il vienne un instrument politique contre l'adversaire et a pu servir pour faire cover-up quand il s'agit d'un ministre impliqué dans un scandale. Est-ce qu'ils sont capables assez tranquille d'en réduire? Quand 7000 enfants peuvent traîner dans la rue, et puis il n'y a aucun avenir, et comme on pense, encore une fois, l'économie, est-ce qu'ils sont capables de rester assis tranquilles quand crise de cyclone économique a pu écraser des hauts, et qu'il n'y a aucune stratégie pour donner résultat, amène confiance, et prend une décision pour exploiter une opportunité qui est là avec un pays comme l'Inde, la Chine, et dans plusieurs nouveaux secteurs. Mon gars, tracas, comme on pense, qui dicte à la famille, de revenir, comment on finit, vis-à-vis, comment on dit moi-même, dans la gazette. On n'est pas capable avec les bras croisés, quand la misère a levé la tête dans beaucoup de cases, et a permis encore plus de problèmes sociaux. Moi, content mon pays. Nous finissons construire l'île Maurice moderne, avec des efforts, avec l'amour. Nous n'sommes pas capables de rester les bras croisés et quitter nos pays vers les précipices. Vers misère noire, vers la banqueroute, à côté de l'utilité dans les années 82-83. Et nous connaissons qui manière nous qui amené vers prospérité. Qui manière condition de la vie du monde qui a amélioré. Qui manière dette nous qui paye à bon terme. Qui manière chômage qui n'est plus énorme. Qui manière finalement nous vivons des imports travailleurs pour capable garder vivant certains secteurs. Et qui manière la vie du monde dans la campagne, dans mon village, qui nous changeait complètement et aujourd'hui, il n'y a aucune différence entre ville et village. Et comme tu prends en 82, c'est bizarre qu'il y ait cette gaffe-là qui existait entre ville et village. Aujourd'hui, tout le monde dans mon village, nous avons tout le confort
qui m'a dit, bon, nous sommes dans la ville aussi. Et moi, j'ai toujours dit, quand tu commences à faire politique, en 63, qui nous pays, il y a un petit pays pour développer de façon que tu peux développer. Moi, je dis toujours, tu peux développer pareil partout, comme un seul grand la ville. C'est une ambition qui me tient là. Moi, je réalise aujourd'hui, il y a une réalité. Je comprends souffrance de monde pauvre et toute une famille qui a des difficultés pour joindre des débuts et rouler sur la cuisine et faire l'avenir de nos enfants. De l'autre côté, on n'a pas compris la quantité de gaspillage qui est dans ce pays-là. La quantité d'advisors, un parasite qui peut nourrir le lait de les peuples. On n'a pas compris le banzifère qui peut dilapider nos pays. Ce qui m'a permis à dire, m'a fait dire aussi, avant aussi. Pour le pays décoller, amène bon exemple, ce qui nous appelle le leadership. Nous devons prendre des décisions et agir pour faire le pays avancer. Nous devons avoir une vision et qui vient en réalité et qui n'a pas reste toujours une causée d'envie. Nous devons contents nos pays avant tout. Nous devons signer nos bonnes promesses avec le peuple. Nous devons respecter le contrat de confiance que le peuple nous donne nous. Quand on donne pouvoir à un premier ministre, on donne le pouvoir pour diriger le pays et quand même lui à bon port. On n'a pas donné le pouvoir pour lui dominer nous. Quand on donne une majorité à un parti politique pour gouverner, on n'a pas donné le pouvoir pour faire, comment dire, pays là juste pour eux. À côté, copains juste, jouir, faire business. C'est les autres même avant servi le pays. Quand on dit mal à un dirigeant, respecter les institutions, ou attendre qu'il lui donne bon exemple. On lui a servi l'institution pour servir politique. Ou attendre qu'il exemple, comme nous toujours dit, vient d'en haut. Le 16 avril, le Parlement a pu répondre avec un nouveau discours programme. Laisse-moi dire où. Aujourd'hui, nous n'avons ni discours, ni programme. Nous arrêtons de causer, nous à dire. Nous avons un leadership avant tout. Nous avons un leadership qui prend bonne décision, faire bonne action concrète. Nous devons définir nos priorités avant tout. Et nous agir dans l'intérêt de nos pays avant tout. Mon fin aussi, pose-moi une autre question. Est-ce qu'il n'est pas nos premières priorités aujourd'hui l'économie? Mais qui priorité nos premiers ministres? Du même côté. Bon Dieu connaît qui dit faire. Mon bon compatriote, mon fin rentre dans la politique pour servir nos pays en 1963. En 67, petit ministre, mon fin quitte gouvernement, mon démissionné, parce qu'on n'a pas été d'accord avec la stratégie de développement que le Premier ministre à l'époque-là qui a pu amener. Moi, je considère qu'il n'est pas correct, qu'il n'est pas bon pour le pays.
et que moi pas d'accord, moi quitter moi aller moi. En 69, quand il y a l'état d'urgence, prisonniers politiques, la censure, la presse, renvoi à l'élection, en fin 70, mon film vient pour soutenir mes camarades militants, camarades Paul Béranger et les autres. En 82, le pays qui a genou, le pays qui banqueroute, la misère qui partout, chômage, endettement qui amène la misère noire. Quand un fermier que la Banque mondiale qui impose aux dictats, les bons dictats qui vous finissent à pays-là, et qui le gouvernement a vraiment qui finit accepter, qui finit comité. Moi, je prends une décision qui est bizarre. Et moi, je tenir tête aussi avec AMF et World Bank. Avec vous, avec mes patriotes, nous finissons construire l'île Maurice moderne. Vous connaissez à côté de été, à côté de nous finissons arriver. Miracle économique, plein d'emplois, prospérité dans toute la case. Laisse-moi dire, ma jeunesse à Zodi. Qui progrès qui nous fait faire? C'est ce bon fruit qu'ils ont appelé récolter à Zodi. Avec l'île moderne, il n'est pas si facile pour construire l'île. Tu disais efforts, volonté, travail, discipline, law and order, solidarité, partage et la paix sociale. Dans toute notre communauté. Il n'est pas si facile pour construire un avenir pour eux. Nous, le peuple admirable, qui compte la paix, l'harmonie sociale, non pas ban émeute. Qui compte en law and order, qui compte en efforts, méritocratie et respect de l'institution. Parce qu'on dit comment on pense tout ça là, comment on dit ce qui a pu passer dans le monde, on n'a pas capable de rester dans la République. Nous avons une économie qui est très fragile, nous les avons reconnus, qui a aujourd'hui immobile, et avec une stagnation, et il y a une menace qui nous la base même de nos sociétés, nos tissus sociaux, capables d'éclater. Nous pouvons bien on peut faire beaucoup de développement, mais nous connaissons le développement là. Le peuple de Maurice est dans l'idée pour trouver. Mais moi, je vais content de raconter une histoire là, une vérité historique. Maintenant, quelques années de cela, il y a un gouvernement dans l'Inde, un parti politique qui est au pouvoir. Il fait beaucoup de développement. Ce qui nous peut faire, c'est là, on me dit la poussière, ça. Et quand on vient pour campagne électorale pour cette élection, je tiens à inventer un slogan. Je veux dire, India is shining. Mais pendant qu'ils ont fait autant de développement, la masse de la population qui devient de plus en plus misère. Donc, et quand on se parle partout dans la campagne, surtout dans l'endroit rural, souvent tu peux poser la question, India is shining for whom? Donc, tu peux foutre répondre. Pas besoin de dire, où on disparaît, une paix du pouvoir, c'est l'adversaire qui nous prend. Dans le monde, vous trouvez tous les jours les peuples à lever contre la dictature, contre l'effet néfaste de la crise économique, contre l'abus
contre un dirigeant qui servit carotte et bâton. Et ici, ça dit bien populaire ici. Carotte pour acheter bonne conscience et grand bête du bout. Avec joli causé. Et bâton pour faire peur et installer un régime de terreur. C'est ça qui fait bien faire lui pour être capable de continuer à régner et jouir. Et là, moi, je suis content, entre parenthèses, j'ai une petite affaire. On peut entendre beaucoup de monde dire, quand il y a l'opposition, il dit qu'il faut amener une motion de blâme contre le gouvernement, motion de censure. Un temps, le monde peut mettre un argument devant qui peut donner le pouvoir à ce gouvernement-là pour 5 ans. Et s'il demande élection avant 5 ans, avec peut faire un coup d'État. Il est complètement farfelu, il est complètement fausse. Parce que dans le système de la démocratie, dans la loi, il y a une provision pour motion de censure. Effectivement, pour qui quand on fait plein le gouvernement là, on n'a pas fait coup d'État, mais on ne passe pas mesures légales. C'est que la loi prévoit, où on a droit à mettre une motion de censure, et si ça passait, le gouvernement tombé, et dans la Constitution, il prévoit, et dans un certain nombre de jours dans lesquels le Premier ministre a obligé de dissoudre le Parlement, et s'il n'est pas fait, il est là, président, il est obligé de dissoudre le Parlement là et à faire de nouvelles élections. Voilà comment il y était. Il n'a pas une question coup d'État. Il n'a pas une question qui peut jouer mauvais tour. Je fais un argument, encore une fois, pour en tout, pour embêter sa peuple-là. Il arrive l'heure pour mettre l'autre dans nos pays. Il arrive l'heure pour mettre nous l'économie du bout. Il arrive l'heure pour le peuple dire non à Banabu, à une politique dominaire et à la dictature. On n'est pas capable de faire lisier. Mon révolté souvent. Moi, tu dis que si ce pays est à moi, on n'a pas pour hésiter un moment pour sortir et amener un nouveau combat. Et un pessimiste partout aujourd'hui. Qui monde qui perd du confiance. L'avenir sombre. Le pays peut attendre un renouveau. Comment mon fin de dans la situation aujourd'hui, on n'a pas pour aller lire le discours le lundi 16 avril. En 2005, c'est une humiliation qui m'a été stupide. Mais, je connais qui c'était du monde dans le nouveau gouvernement qui montre tout ça là. Mais malgré ça, moi, je ne pardonne pas. Parce que je ne peux pas pardonner, moi. Il est clair. On n'a pas d'accord avec la philosophie et la manière que nos pays a pu diriger à aujourd'hui. On est d'accord qu'il y a des limites dans le pays. Moi, je toujours dire et moi, je toujours faire des efforts pour qu'il nous ait une limité. Et sans limiter, parce qu'il peut y avoir un miracle économique dans ce pays-là. Mais pas une dignité qui permette du monde à mener vers le précipice. Au contraire, vous avez une hier pour combattre ça. C'est un devoir sacré. Vous avez l'unité pour le progrès du pays et le bien-être de la population. C'est ça mon vision, c'est ça mon moteur. On n'a pas un amour pour remercier la population, pour soutien et confiance qu'ils ont toujours fait moi pendant presque 50 ans. Pour servir mon pays encore une fois, moi je peux soumettre mon démission comme président de la République aujourd'hui pour prendre effet à partir de demain.
Manger avec vous, ensemble, nous commence un nouveau page de notre histoire. Au code de sincérité, donne-moi ou confiance. Mon compte l'eau. Et vous remerciez pour l'attention et au revoir.